Salut YouTube, c'est SPK6700. Donc aujourd'hui, un jour avant la sortie, j'ai eu la boîte Seigneur de la Galaxie. Donc je l'ai ouvert, donc j'ai déjà après ce que j'ai dedans. Donc je vais quand même vous montrer ce que j'ai eu. Donc voilà. Donc la carte promo, gratos. Donc voilà, je vais commencer à vous ouvrir. Donc j'ai vu il y a pas mal de cartes cheatées. Donc voilà. Donc un dragon hiéroglyphe. Donc pour l'instant je trade rien. Un incepteur luciole qui est pas mal, qui est assez cool par rapport à son effet. Ça. Un secteur quotidien, j'ai entendu pas mal, mais j'ai lu son effet, c'est assez fort aussi. Ça et ceci. Donc voilà. Donc un petit booster. Je trouve que là, il est assez cheaté le booster parce qu'il y a des cartes qui sont pas mal. Donc j'ai pas tout regardé encore. Ça va être assez fort comme carte. Donc c'est à voir après. Ça fait un peu cohue cérébrale. Donc une petite super. Donc c'est Force Jumbo. Donc je vais lire son effet. Lorsque cette carte est invoquée normalement, vous pouvez augmenter le niveau de toutes les petites machines que vous contrôlez de 1. Si cette carte attaque un monstre quotidien de fin, donc elle fait Perce Def. Alors, elle fait Perce Def avant tous les niveaux de machine de niveau 1, ben, plus 1, donc elle peut monter à 5. Et en plus, elle passe en def par contre une fois qu'elle attaque, donc c'est pas mal. Voilà, ça. Et un arctique, donc ça peut être fort. Donc voilà. Donc ensuite, on va commencer toujours. Donc, ceci. Ça va être fort aussi dans les arctiques. Voilà. Un nouveau Evolti, donc celle-là aussi est pas mal. Lorsque cette carte est invoquée normalement, vous pouvez envoyer un monstre Evolzer depuis votre deck au cimetière. Lorsque cette carte est retournée face recto, vous pouvez invoquer spécialement mon Evolti de votre deck. Donc c'est pas mal. Ça peut être bien dans les Evolzer, donc je le testerai bien entendu. Donc les nouveaux monstres aussi, les Boonzer, donc à voir. Les Gaga, donc aussi ça va être un nouveau genre de monstre avec les magiciens Gagaga et la magicienne machin. Un nouveau Evolzer aussi, donc on va lire l'effet. Lorsque cette carte est invoquée spécialement par l'effet d'un monstre évoqué, vous pouvez cibler un monstre recto sur le terrain et augmenter la cible de 2. Donc en fait ça augmente de 2 rangs. Donc c'est pas mal. Donc ça je lis pas l'effet, je lis pas l'effet et je lis pas l'effet. Mais ça c'est fort. Donc je vais quand même lire l'effet. Au début de la damage step, si cette carte attaque un monstre en mode défense sur le terrain, donc la défense est supérieure à l'attaque de cette carte, détruisez le monstre. Donc en fait ça le fait automatiquement. Donc ça peut être pas mal. Avec un petit Book of Moon sur le terrain, ça peut faire mal. Ensuite, donc là, ça va être fort. Ça, butane, une carte que peut-être me mettre dans mon agent, je sais pas, je vais voir. Donc en fait, cette carte dit durant votre main phase, si vous la bannissez, vous ciblez un monstre de lumière type elf, et le monstre type elf c'est un Sartonisseur. Donc une carte assez cheatée. Donc celle-ci, une fois par tour, si vous invoquez un monstre spécialement par l'effet d'un monstre révolti, sauf durant la damage, vous pouvez cibler une carte sur le terrain et détruire la cible. Donc c'est assez fort aussi. À voir pour le placer. Donc un hiérarchique. Lui permet d'invoquer le monstre normal 0-0. Donc lui. Ça. Donc pour l'instant, il y a quand même des cartes assez cheatées dans le deck, je trouve. Donc après, ça va. Ensuite, bon, ça c'est parti. Donc ça c'est pas intéressant. Ça peut être intéressant. Ça c'est fort. À peu près fort. Un nouveau Etis. Donc lui, son effet, il dit une fois par tour. Donc, deux monstres de niveau 4 qu'il faut. Une fois par tour, vous pouvez détacher un matériel XYZ de cette carte pour si un monstre en position de défense sur le terrain. Vous changez la position mode attaque face recto et si vous le faites, il perd 600 points d'attaque. Donc c'est une carte assez pas mal pour un demi-cent de patate. Ça peut être fort. Donc ça, faut que je lise, mais ça a l'air d'être pas mal. Donc à voir. Donc on va continuer. Toujours par plus fort. Donc voilà. Donc ça va chercher les erratiques, ça va être fort aussi. Donc une petite secrète. Donc le numéro 11, gros oeil. En fait, il fait my control quand vous touchez un matériel. Donc un demi-6 de patate. Donc c'est par contre 2 rangs 7, donc c'est assez chaud à invoquer. Mais ça peut être fort. Voilà. Alors je vais réfléchir un petit peu parce que comme j'ai pas beaucoup de temps d'enregistrement. Ensuite, donc, le truc qui fait 100 tours. Ah voilà. Donc la petite ultra des hiérarchies, je crois que c'était une secrète, merci. Donc elle, donc celle-là, je trade pas. Donc je vais quand même bien l'effet.
Donc 2 monstres de type dragon de niveau 6. Donc une fois par tour, vous pouvez détacher un matériel de cette carte et invoquer spécialement ce petit dragon depuis votre deck et son attaque def devienne 0. Si cette carte ne peut pas attaquer... Ah, par contre, elle peut pas attaquer durant le tour, vous activez l'effet. Donc ça peut être fait, en fait, ça peut être un carry dice. Il y a pas mal de moves qui peut être... Donc une carte fun, bénie de la mort, qui est très fun. Donc voilà. Encore ça. Donc là, il n'y a rien. Hop. Donc moi, je trouve que c'est un booster assez cheaté. Donc là, il n'y a rien, ça c'est fort. Ça va être fort pour le futur des Gishki. Donc j'ai pas lu l'effet encore, j'ai pas encore tout lu. Donc je vous montre à peu près ce qu'il y a dedans. Donc ça va être bien pour le Arctic à jouer x3. J'ai commencé un peu la compo, donc ça peut être vraiment fun. Ensuite, donc la petite super que vous avez en ultra, là où j'ai en super. Donc ça fait de la super ultra. Je pense que ça sera comme ça va faire comme les dragons Alexandrie, ça sera une carte qui sera prochainement bien cheatée. Une ultimate, donc un dragon hiérarchique. Donc je vais lire l'effet. Ni invocable ni possible. Vous devez d'abord. Alors vous devez, depuis votre main en bannissant 3 monstres du signe dragon depuis votre cimetière, une fois par tour, vous pouvez bannir un monstre dragon de votre. Depuis votre cimetière, posez une carte sur le terrain et détruisez la cible. Donc vous bannissez un monstre de votre cimetière et vous pétez une carte. Donc un monstre à 2-8, c'est pas mal. Donc après savoir pour placer dedans, faut quand même niquer 3 lights quoi dans l'histoire. A voir. Hop, on va continuer. Donc ça. Donc ça. Donc là, que dalle. Je vous montre vraiment ce qui est intéressant. Donc ça, j'ai quand même une bonne boîte quoi dans l'histoire. Alors celle-là, l'insecteur là, le criquet, ça va être cheaté comme carte. En fait, il dit vous l'équipez un insecteur et en fait, il passe à demi-point d'attaque et il fait Percef. Donc c'est pas mal. Non, plus ça. Attendez-moi 30 secondes les gars. Hop, excusez-moi, petite interaction. Tiens, ça. Hop. Excusez-moi, un petit problème. Pas d'erreur technique, mais voilà quoi. Je fais pas de dessin. Donc on va continuer toujours par Puffer. Donc le petit Santo. Voilà. Donc le Evolzer. Coupeur de dimension. Ça, c'est une carte qui va cheater que je garde, bien entendu. Donc voilà. Une ultra insecteur. Donc je vais lire l'effet. Il dit 2 monstres de type insecte niveau 5. Une fois par tour, vous pouvez détacher un matériel et vous ciblez un monstre contrôlé par votre adversaire ou dans le cimetière. Équipez à cette cible et l'attaque à la défense est la moitié. Donc c'est une carte aussi jetée. Donc voilà. 30 secondes. Quoi? Ouais. Ouais. Hop. Encore une erreur technique. Ça m'énerve. Donc ça. Bon là rien de spécial. Donc ça, j'ai eu 2-3 quand même des bonnes cartes. Une bonne petite boîte, imagine. Puis des cartes assez sympas quoi. Donc on va continuer, on continue. Donc encore un hiérarchique en super. Donc lui son effet qui est pas mal. Donc ça a joué x3 dans le deck. Lorsque cette carte détruire un monstre de votre adversaire, on combat l'envoyer au cimetière, faut qu'il spécialement monstres normaux de Team Dragon depuis votre main, deck ou cimetière. Donc ça attaque par et def passe à 0. Et lorsque cette carte sacrifiée, vous activez spécialement monstre normaux hiérarchique depuis votre main, ou deck ou cimetière. Donc ça peut être pas mal. Donc après savoir. Donc ça. Donc là on a 9 minutes de vidéo. Hop, je vais mettre une carte. Ah, elle est pas sortie. Donc ce sont une petite carte de merde. Voilà. Ah, tout le monde m'en veut aujourd'hui. Donc là il y a vraiment rien. Putain, je peux pas faire une vidéo tranquille aujourd'hui. Ah là là. Donc voilà. Donc là rien. Un petit super, bon pas très très utile. Ça et ça. Donc on va continuer. Bon après je crois qu'il n'y a plus rien dans mes boîtes. Encore le papillon X6. Donc les articles sont pas au trad pour l'instant parce que je vais peut-être en faire deux decks, donc deux versions différentes.
j'ai eu pas mal de compos que j'ai vu et que je vais faire quelques-unes, je vais modifier ma sauce. Donc ça c'est fort ça. J'en cherche au moins 5 encore. Donc voilà. Donc prochaine vidéo, deck profile erratique. Juste que j'ai envie de faire le deck profile. Juste pour voir ce qu'il vaut vraiment. Comme ça vous voyez un peu ce que vous cherchez. Donc pour l'instant j'échange rien parce que j'ai pas encore lu toutes les cartes et tout. Même pour les insecteurs. Parce que je vais faire un deck assez rigolo quoi, avec le insecteur. Donc à voir. Sans jouer frelon quoi. Donc ça c'est fort ça, gère absorbant. C'est une effet flip mais assez fort. Donc en fait vous détruisez tous les MP et en fait où ça se main c'est sur les MP. Donc ça c'est assez rigolo. Bon je lis pas les filles, ça me fait un peu chier, je suis à 11 minutes de vidéo là. Donc voilà, le dernier booster. Donc si vous voulez voir les cartes, hein, vous mettez sur play, en sur pause. Donc ça a gardé. Ça c'est fort. Donc ça fait garder un goyo en fait. Sauf que ça raté. J'ai pas trop lu, il faut que je relise l'effet. Ça va sur le terrain de l'adversaire et je crois qu'il perd 1000 points d'attaque. Mais c'est une carte assez cheatée. Bon, faut 3 monstres de niveau 4. Donc voilà, donc une petite vidéo. Donc pour l'instant, je trade rien du tout. Donc sur ce, bah allez, sur ce aux prochaines vidéos, deck profile erratique. Et sur ce, salut YouTube.